Monsieur le Président, étant en plus le seul orateur, a priori, pour le groupe UDC, je vous demanderai quelques secondes, et je préfère vous les demander que de les imposer à l'Assemblée. Monsieur le Président du... Le quantum de 50% vous est accordé. Allez, j'essayerai à quelques secondes près, promis. Monsieur le Président du Comité européen des régions, Monsieur le Président, chers collègues, je souhaitais avant toute chose vous remercier, Monsieur le Président, pour avoir accédé à notre demande de mise en place du groupe de travail transfrontalier. Tout comme la mission d'information et d'évaluation sur la politique des mineurs non accompagnés, ces dispositifs permettent à notre collectivité de mieux cerner les enjeux et les difficultés rencontrées dans la mise en place de nos différentes politiques publiques. C'est aussi parce que l'opposition, dans une démarche constructive, apporte son regard critique que le caractère sérieux et objectif des travaux apparaît très souvent. On imagine mal un membre de la majorité mettre en évidence des éventuels manquements, des erreurs, des limites d'une politique portée par la majorité, quelle qu'en soit d'ailleurs la coloration. C'est la présence de l'opposition qui le permet et in fine apporte l'objectivité nécessaire à l'amélioration des politiques que nous portons. À ce titre, je ne peux que regretter que vous n'ayez pas accordé la mise en place de la mission d'information et d'évaluation sur la politique d'insertion, comme nous en avions fait la demande il y a maintenant 2 ans. Voilà pourtant un domaine où, c'est un euphémisme, il y a de la place pour de réelles marges de progrès. Mais revenons au sujet du jour, le fait transfrontalier. L'enjeu est d'importance. 105 000 Lorrains traversent tous les jours la frontière pour se rendre au travail au seul Grand-Duché du Luxembourg. Les échanges sont appelés à se multiplier. Le Luxembourg gagne 10 000 habitants chaque année. Mener une simple réflexion sur ce sujet n'est évidemment pas suffisant et nous devons au contraire bâtir une véritable stratégie durable et partagée par les collectivités territoriales, l'État, mais aussi les instances européennes. Notre travail dans ce domaine doit donc non seulement continuer, mais surtout s'intensifier. À l'image de ce que la région Grand Est a lancé sur les mobilités, nous pouvons pourquoi pas appeler à la création d'un Grenelle transfrontalier. L'ensemble des acteurs doivent pouvoir y tenir leur place. Je veux saluer l'ensemble de ceux qui ont bien voulu se rendre disponibles et dissert à l'occasion de chaque rencontre de ce groupe de travail. Élus meusiens, mosellans, régionaux, luxembourgeois, membres des chambres consulaires, des think tanks, des administrations, des chefs d'entreprise. Tous les témoignages, y compris bien évidemment celui que nous avons vécu ce matin, nous ont été livrés, sont précieux car ils nous permettent de mieux mesurer l'enjeu. Le Luxembourg est une chance inouïe pour la Lorraine et les Lorrains. C'est regrettable que tous ne partagent pas ce qui est pourtant une évidence. Qui aurait pu apporter autant de travail à nos concitoyens du PIO après la fin de la sidérurgie? Je me garderai de porter un regard critique sur les communes périphériques et leurs choix programmatiques. Mais on pourrait avoir le sentiment que les dépenses de fonctionnement prennent trop souvent le pas sur les choix d'investissement. Or, c'est toujours par une politique volontariste que nos territoires rayonnent et s'inscrivent dans une perspective positive. Ce n'est jamais dans le repli. Une attention toute particulière pourrait être apportée sur un accompagnement accru des cantons du PIO. Le Luxembourg réinvente constamment son modèle et va continuer à se développer. Nous devons par conséquent tout faire pour l'accompagner au mieux de nos capacités. Mobilité au pluriel, petite enfance, éducation, apprentissage des langues, formation, santé, urbanisme, culture, sécurité. Aucun de ces items ne doivent être éludés. Il va falloir passer outre le millefeuille administratif et l'enchevêtrement des compétences si nous voulons être à la hauteur du défi qui se présente à nous. La première chose à faire est de tirer un trait définitif sur une vision naïve, insincère, voire hypocrite du transfrontalier. Vision partagée par une partie non négligeable de la majorité départementale. Cette vision du Luxembourg qui ne consiste qu'à dénoncer le capitalisme et la finance afin de réclamer un chèque est un non-sens qui braque nos voisins. Qu'a bien pu dire ou demander notre collègue Casoni au Premier ministre luxembourgeois pour qu'il lui réponde dans les médias quelques jours plus tard qu'il ne payerait pas pour les décorations de Noël d'un maire? Quelle crédibilité pour le département de Meurthe-et-Moselle si un tel discours perdure? Tous nos interlocuteurs, à commencer par Bruno Terret, membre du Césaire Grand Est,
et Senior Advisor chez ArcelorMittal nous ont dit que cette manière de procéder n'était pas la bonne. Le Luxembourg attire notamment du fait de sa fiscalité avantageuse pour les entreprises et cela va continuer, voire s'intensifier, puisque le taux de l'impôt sur les sociétés baisse, creusant un peu plus l'écart avec la France. Au Luxembourg, l'équivalent de notre impôt sur les sociétés est l'impôt sur le revenu des collectivités. Impôt proportionnel composé de 2 tranches auxquelles on ajoute une majoration pour contribution au Fonds pour l'emploi ainsi que l'impôt commercial communal. Cette année, la tranche à taux réduit d'impôt sur le revenu des collectivités de 15% est élargie aux entreprises imposables jusqu'à 175 000 € contre 25 000 € auparavant. Cela va grandement favoriser et attirer les petites entreprises et les artisans. Pour les autres entreprises, le taux d'IRC est passé de 18 à 17%. Vous arrivez à 6 minutes. Oui. Avec la majoration, si on arrive à des taux maximum compris entre 22,80 et 24,94, la bonne santé économique du Grand-Duché va sans aucun doute conduire le gouvernement de Xavier Bettel à poursuivre dans cette voie pour maintenir ce réel avantage. En France, jusqu'à l'an dernier, les entreprises pouvaient être taxées sur leurs bénéfices jusqu'à 33,3%, voire davantage, pour les grandes structures. Mettons-nous une minute à la place d'un entrepreneur, d'un artisan ou d'un travailleur indépendant du PIO. Son choix est rapidement fait. Si côté français, une baisse d'impôt sur les sociétés est enfin amorcée, nous ne gagnerons en compétitivité que si elle s'inscrit dans la durée. Nous appelons donc le gouvernement à tenir son engagement d'un taux de 25% en 2022. Cela ne devrait pas concerner uniquement l'impôt sur les sociétés. Désormais, nous devons inscrire notre action transfrontalière dans le développement de projets concrets gagnant-gagnant. C'est la 3e génération qui était abordée tout à l'heure. Toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont confirmé que c'était la seule marche à suivre possible. Montrons à nos partenaires luxembourgeois notre volontarisme. Dès la publication finalisée des 4 plans sectoriels sur le logement, l'économie, le transport et l'environnement, réunissons-nous côté français, collectivités, services de l'État, pour apporter dans chacun de ces domaines des initiatives concrètes, bénéfiques de part et d'autre de la frontière. Si je voulais être un peu provocateur, ça peut arriver, je dirais qu'il faut nous placer dans la logique des porteurs de projets, élus locaux ou associations, qui sollicitent une subvention CTS au département. Le département n'est pas une banque, fait souvent remarquer notre collègue Valérie Bozerlec. C'est aussi vrai pour le Luxembourg. Le Grand-Duché a fixé un certain nombre de priorités et il ne financera que les projets qui s'y insèrent. Nous irons déjeuner, Monsieur le Président, j'en ai pour une page. Je ne parle pas du déjeuner, je parle des impératifs horaires de notre invité. Oui, Je vous invite à conclure. Il n'y aura pas d'autre intervention de la part du groupe UDC, je m'y étais engagé. Je vous invite quand même à conclure. Le Grand-Duché a fixé un certain nombre de priorités et il ne financera que les projets qui s'y insèrent. Présentez-nous des projets qui coïncident avec nos priorités et nous verrons comment les accompagner. Nous pourrons nous y engager. Reconnaissons à nos voisins luxembourgeois ce rôle de moteur économique. À nous d'être innovants, créatifs, complémentaires. Le Luxembourg est prêt à prendre sa part en investissant dans une approche de co-développement et servir de levier pour financer projets et infrastructures. Mais ne cherchons pas à dicter ni à envier. Pour porter ces projets, organisons-nous pour être à l'unisson. Le temps où nous arrivons à 5 avec 5 propositions différentes n'est plus possible quand nos voisins parlent d'une seule voix. Sur chaque thème des plans sectoriels, l'État et les collectivités... Vraiment, je vous invite à conclure parce que nous allons avoir un problème vraiment de conclusion de notre invité. Donc, allez au bout de votre intervention. Je vais au bout de mon intervention, mais elle est construite. J'ai tenté de la construire le mieux possible. Mais vous la lisez avec beaucoup d'applications. Vous me permettrez d'aller au bout, Monsieur le Président. Ne perdons pas de temps. Sur chaque thème des plans sectoriels, l'État et les collectivités devront avancer des propositions selon leurs compétences propres. Enseignement des langues et accélération du projet A31 bis pour l'État, la région doit se focaliser sur les transports et les formations. Les emplois luxembourgeois montent en gamme, c'est ce qu'il ressort des entretiens que nous avons pu avoir avec les différents acteurs. Si la place financière demeure la locomotive, d'autres secteurs se renforcent. Espace, santé, recherche et développement, nouvelles technologies. Tous les acteurs de la formation initiale comme continue doivent s'adapter à cette nouvelle réalité, l'Université de Lorraine en premier chef.
Ce groupe de travail, c'est ma conclusion, dont je souhaite saluer l'implication des services et la convivialité présente autour de notre collègue Valérie Boserlec, a été utile, mais beaucoup reste encore à accomplir. Il nous faudra unir les collectivités territoriales et les services de l'État pour parler d'une seule voix quand il s'agira de faire des propositions à nos voisins. Ces dernières doivent bénéficier autant à la partie française qu'à la partie luxembourgeoise, car le statu quo n'est pas possible. 100 000 Lorrains traversent chaque jour la frontière, ils seront de plus en plus nombreux dans les années qui viennent. Faisons donc en sorte que cette relation si profonde que nous avons su tisser au fil du temps avec notre voisin s'améliore au bénéfice des Lorrains et des Luxembourgeois. Je vous remercie pour votre patience.